C'est dans une atmosphère sereine que le président Biden a accueilli le premier ministre israélien alors que les deux hommes tentent de trouver une paix durable et faire cesser les souffrances à Gaza. Le président Biden a été peu disert. Bienvenue, monsieur le Premier ministre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et je pense que nous devrions nous y mettre. Par contre, la vice-présidente Harris a adopté un ton plus ferme après sa propre rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, quelques heures plus tard, mettant l'accent sur l'horreur vécue par la population de Gaza. Elle a exhorté Israël à accepter l'accord sur la table pour mettre fin au combat et libérer les otages. J'ai également fait part au Premier ministre de ma vive inquiétude face à l'ampleur des souffrances humaines à Gaza, y compris la mort d'un trop grand nombre de civils innocents. J'ai aussi exprimé ma vive inquiétude quant à la situation humaine désastreuse qui règne dans cette région, où plus de 2 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et un demi-million à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë. Ce qui s'est passé à Gaza au cours des 9 derniers mois est dévastateur. Ces propos ont été renforcés par les manifestants devant la Maison-Blanche jeudi qui s'opposent à la conduite de l'armée israélienne à Gaza et veulent que M. Biden revoie à la baisse son soutien à Israël. La Maison-Blanche a qualifié la réunion avec Joe Biden de productive, mais n'a pas fait d'état d'avancée. Ce fut une bonne discussion avec le Premier ministre Netanyahou. Le président a eu l'occasion d'exposer ses préoccupations quant à l'avancement de l'accord de cessez-le-feu et chercher à obtenir une solution à ce sujet, ainsi que d'aborder une série d'autres questions comme les activités déstabilisatrices de l'Iran, les tensions sur la ligne bleue avec le Liban, la nécessité d'accroître l'aide humanitaire à la population de Gaza. Il y avait beaucoup de choses à l'ordre du jour. Vendredi, M. Netanyahou rencontre le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Ces 3 entretiens à Washington constituent manifestement un exercice d'équilibre politique délicat pour le dirigeant israélien, mais certains analystes pro-israéliens estiment que la défiance de M. Netanyahou à l'égard de Washington a porté ses fruits. La probabilité d'un cessez-le-feu est plus grande aujourd'hui qu'il y a quelques mois avant qu'Israël n'entre à Rafah. La vice-présidente Kamala Harris leur a dit qu'ils ne devaient pas y aller sinon qu'il y aurait des conséquences. Biden ne voulait pas qu'ils y aillent. La mission s'est avérée plutôt réussie. Ils n'ont pas terminé Rafah, mais ils ont pu déplacer rapidement une grande partie des civils palestiniens vers d'autres zones afin que l'armée israélienne puisse combattre le Hamas. Les détracteurs de M. Netanyahou, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congrès, ne sont pas d'accord. Et comme ils aiment à le rappeler au futur président, qui que ce soit, ils ont aussi leur mot à dire.